Je suis Clarisse Zenner, donc agricultrice depuis 17 ans. Je suis en petits fruits, plantes aromatiques, donc je cultive un jardin avec des petits légumes, des plantes, etc. Des récoltes dans la montagne aussi, et puis donc je fabrique tout un tas de produits, sirops, plantes, tisanes, vinaigres, chutney, enfin plein de petites gourmandises comme ça. Et donc là, on se trouve dans ma boutique qui a ouvert il y a très peu de temps, que j'ai aménagée un peu avec mes petits trésors accumulés au fil des ans et de mon expérience. Et voilà, c'est un petit peu mon petit bébé ici. Ça s'appelle la boutique des oiseaux rares, puisque l'entreprise s'appelle les oiseaux rares. Et puis il y a d'autres oiseaux rares avec moi, puisque j'ai invité une douzaine d'amis producteurs, donc que ce soit des agriculteurs ou des artisans, en alimentaire ou non. Des gens que je connais bien, que j'aime bien, qui font des bons produits, ou beaux. On a une dame qui travaille le verre, une dame qui travaille le cuir, quelqu'un qui fait des savons, on a des thés, on a des miels, enfin voilà, donc c'est mes oiseaux rares. J'ai voulu créer cette boutique parce que jusqu'à présent, je fonctionnais dans des réseaux via La Ruche qui dit oui, je continue d'ailleurs. La Ruche qui dit oui, qui est un système de vente en direct aux consommateurs via une plateforme internet, ainsi qu'à des revendeurs. Donc ces deux réseaux, je tiens à les maintenir, mais j'avais besoin aussi d'avoir une relation avec mes clients directement. Que ça donne lieu à un échange, pouvoir faire goûter au magasin. Bah voilà, quand les gens viennent, je leur propose un verre de sirop, je leur fais goûter mes derniers petits gâteaux aux fleurs et des choses comme ça. Je trouve que c'est une dimension qui, moi, me manquait. Alors moi je propose toute une série de produits qui sont aussi bien pour les tables de fête, donc des chutneys, ça se consomme avec, on associe toujours ça au foie gras, mais les chutneys ça se prend avec des sandwichs, avec des toasts apéritifs, avec vraiment tous les repas, une omelette, du poisson, enfin. On a les sirops pour mettre dans les kirs, les apéritifs, les cocktails, et puis les cadeaux bien entendu, donc les cadeaux gourmands, ça passe toujours, c'est toujours agréable. Donc il y a des petites choses fraîches aussi. Les fameux tétons de fée, c'est une petite spécialité de petits gâteaux que j'ai créé il y a quelques temps avec des fleurs d'acacia. Voilà, donc puis j'essaye de faire chaque fois des nouveautés. Enfin, j'essaye pas, je peux pas m'en empêcher. Je viens d'une famille où on est un peu tous tombés dans la gamelle quand on était petits, donc voilà, c'est une maladie, donc moi je suis toujours à la recherche de choses nouvelles, quoi, donc une fois que je sais faire un sirop, que j'ai la technique, que je maîtrise le savoir-faire, si j'ai une matière qui me tombe sous la main, je fais quelque chose avec, quoi. Et puis pareil au jardin, il m'arrive des fois de cultiver, dans mon catalogue de graines bio, je trouve une plante que je connaissais pas, j'essaye et puis voilà. C'est une expérience gustative et puis une découverte, voilà, de tout ce qu'on peut encore faire avec ou refaire d'ailleurs, parce qu'il y a une partie de mes recettes qui sont des choses qui viennent du passé. La cuisine au foin, par exemple, j'en fais beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on faisait autrefois. On cuisait des jambonneaux dans du foin, quand il n'y avait plus de légumes au jardin ou pas d'aromates dans les potagers, on mettait un peu de foin, donc ça aromatise. Donc moi, je reprends aussi des choses qui ont été faites autrefois et qu'on a oubliées. Cette boutique, ça me permet vraiment de mettre en œuvre tout ce que j'aime faire et tout ce que je suis. Enfin, une grande partie en tout cas. Donc, il y a plein d'histoires. Elle vient d'être faite, mais il y a déjà plein d'histoires dans cette boutique parce que beaucoup d'objets ont une histoire ici. Voilà, et je les ai mis parce qu'ils m'entourent et ils me portent. Et j'espère qu'ils portent les gens qui arrivent aussi dans cette boutique. Il y a aussi la devanture qui a été faite par mon frère, qui est artiste peintre. Donc, voilà, il a mis aussi sa patte dans l'aventure. Et puis tout ça, ça a été monté de toutes pièces en l'espace de 2 semaines avec des amis à moi. Voilà.
Alors les horaires d'ouverture du magasin sont un petit peu particuliers puisque je n'ouvre que 3 jours par semaine. Le jeudi, vendredi, samedi, on continue toute la journée. Et le reste du temps, moi comme je suis toute seule dans l'entreprise, je fais toutes les récoltes, les transformations. Alors bon, en hiver, il y en a un peu moins des récoltes, mais il y a plus de production. Et donc il me faut aussi du temps pour fabriquer tout ça chez moi. L'année prochaine, j'aimerais bien faire des journées thématiques avec des dégustations où on peut s'échanger nos créations. Ah tiens, j'ai essayé tel produit, il va bien avec ça. Et puis que ce soit dans les deux sens, quoi. Donc que moi j'apporte des éléments à mes clients et que mes clients puissent échanger entre eux. Donc voilà, pour moi la cuisine c'est un moyen de communication parce que même quand on ne se comprend pas en termes de langage, on arrive à communiquer à travers l'alimentation. Et chez moi c'est encore plus flagrant, c'est vraiment un moyen de communication clair et net, quoi. C'est important. Voilà. Faire plaisir à quelqu'un, pour moi c'est aussi lui offrir quelque chose de bon à manger.